Bonjour à tous, ici Red Steeners pour sa toute première vidéo. Alors pour ceux qui n'auraient pas lu la description, c'est donc une vidéo qui présente un système que j'ai conçu. C'est donc une ferme capable de produire absolument toutes les nourritures, excepté les fèves de cacao et aussi les champignons, et le tout en automatique ou en semi-automatique selon les cas. Donc bien sûr, je vous invite à rentrer avec moi. Donc ici, nous avons l'écran de sélection qui est très intuitif, ma foi, qui permet de choisir ce que vous voulez produire, en fait. Donc ici, c'est réglé sur les cannes à sucre, donc ça va produire des cannes à sucre à l'infini. Mais en réalité, c'est surtout la récolte qui est définie par cette flèche. Donc, nous avons ici de la canne à sucre, tout ce qui est lié aux vaches, donc vous pouvez bien sûr, vous n'obtiendrez pas que du cuir avec cette ferme, mais aussi de la viande de bœuf grillé. Donc tous les types de viande que vous récolterez seront cuites d'office, mais donc vous ne pourrez pas récolter l'expérience due à la cuisson, bien sûr. Donc ensuite on récolte tout ce qui est lié au cochon, on récoltera des melons. Ici donc bien sûr il n'y a pas que du blé que vous pouvez produire, mais aussi donc tout ce qui est patates et carottes. Nous pouvons aussi produire tout ce qui est lié au poulet, ça veut dire poulet cuit et œufs et plumes, donc ce n'est pas trop mal pour les flèches, si vous avez formé pas mal de silex avant. Et pour finir, nous avons tout ce qui est lié au lapin, donc lapin cuit, pâte de lapin et peau de lapin qui sert à faire du cuir. Et n'oublions pas les pumpkins. Donc comment marche ce système? C'est très simple. En fait, à chaque fois que vous allez sélectionner quelque chose, comme ici, en tournant avec votre clic droit, et bien ça va enclencher la récolte, même si dans les cas des animaux, donc c'est cochon, vache et lapin, ce ne sera qu'en semi-automatique. Pour tout le reste, c'est entièrement automatisé. Enfin, sauf excepté pour tout ce qui est blé, etc. Donc là, ça enclenche donc la récolte donc, des vaches. Mais je vais vous expliquer chacun des systèmes à part. Donc en premier lieu, nous avons tout ce qui est récolte de, bien sûr, blé, patates, etc. Donc c'est un système qui va donner des impulsions aux dispensers. Les dispensers vont cracher leur bone meal sur vos graines en fait. Et donc vous n'avez juste à spammer les graines de melon, enfin de blé, de patates, de carottes ou de ce que vous voulez encore. Et ça poussera extrêmement rapidement. Le piston bien sûr va faire des va-et-vient constants. Et grâce au dispenser ça poussera immédiatement. Ce qui fait qu'en fait à chaque fois que le piston reviendra à sa position initiale comme ici, il va simplement éjecter les graines récupérées donc, et bien sûr les loots des patates, etc. Ce qui va vous permettre de les ramasser vous, et donc de fermer extrêmement rapidement tout ce qui est patates, carottes, etc. Donc bien sûr, tout cela marche avec de la bonne meal, donc si vous mettez de la bonne meal ici, elle sera bien entendu ramassée extrêmement rapidement et envoyée dans les dispensers. Donc ceci est un exemple. Tiens, j'en avais déjà. Donc, vous avez vu donc, la bonne meal se fait ramasser extrêmement rapidement. Donc ici nous avons les lapins. Nous allons voir comment cela marche tout à l'heure. Et quand vous activez bien sûr les lapins, tous les lapins qui seront adultes vont tout simplement être brûlés grâce à une petite impulsion de lave. Et comme ils meurent par brûlure, ils seront déjà cuits. Bien sûr cela laisse aussi les loots éventuels. Et tous les loots qui tomberont dans un hopper juste en dessous en fait. Alors ici, nous avons donc tout ce qui est vache. Donc les vaches, donc il faut se les reproduire en haut. Je vais vous montrer les tâches plus tard. Donc les vaches ici, bien sûr, quand vous activerez les vaches, ça va à nouveau brûler les vaches. Étant donné que les vaches ont un peu plus de bidets que les lapins et qu'elles sont aussi plus larges, eh bien deux petites impulsions de lave avec un petit délai, ce qui fait qu'en fait elles vont mourir à coup sûr. Et bien entendu, lâcher leur viande cuite. Ici, donc ceci est la même chose pour les cochons, donc bien sûr à nouveau activation là-bas pour les cochons. Les cochons ici, s'il y a des bébés, ils vont tomber. Et tous les cochons adultes vont brûler et donner leur loot. Donc, continuons donc à grande vitesse. Alors, nous arrivons donc au second étage, où nous avons donc toutes nos fermes pour la reproduction. Donc ici, c'est très simple, nous avons le faux lapin.
Donc il suffit donc de spammer les carottes pour les faire se reproduire entre eux. Les bébés vont tomber en dessous d'un grillage, en fait il y a donc une grille en dessous. Vous pouvez aussi ajouter du verre si vous voulez le faire chez vous bien sûr. Et donc les petits vont se mettre à dessous, une fois arrivés à maturité, vous n'avez plus qu'à récolter. Donc ici nous avons les vaches. Donc les vaches, donc c'est un peu plus délicat étant donné qu'elles sont grandes, etc. Donc ici nous avons un bouton qui va avec un dispenser qui va dispenser de l'eau. Donc l'eau va faire sauter les vaches. C'est pas grave. Donc c'est pas grave. Donc l'eau va faire sauter les vaches, donc et vous pourrez les nourrir beaucoup plus facilement. Quand vous activerez en bas, il y a des pistons qui vont pousser les bébés vaches en bas, et dès qu'ils arriveront à maturité, vous pouvez en faire tout ce que vous voulez. Ensuite, bien sûr, même chose avec tous les petits piggies. Donc voilà, les piggies vont sauter, nourrissez-les, ils vont se reproduire. Il vous suffit de désactiver ici, et quand vous arriverez en bas, bien sûr, quand en bas vous activerez le système pour récolter des piggies, les bébés piggies vont tomber, et tous ceux qui sont adultes en bas vont bien sûr brûler et vous donner des steaks. Donc nous arrivons ensuite à la partie des poules. Les poules, donc c'est un peu particulier. Donc en fait, quand derrière il y a des poules pondeuses, donc quand elles vont pondre leurs œufs, en fait ils vont être dispensés par ce dispenser-là dans cette demi-dalle, ce qui fait que les œufs, avec un peu de chance, vont faire éclore des bébés poules. Et à chaque fois que ce dispenser tirera un œuf, ce dispenser ici va, pendant un très court instant, mettre de la lave, ce qui va brûler tous les bébés poules qui seront devenus adultes. Donc ici vous avez un sélecteur, oups, un petit bug, vous avez donc ici un sélecteur si vous voulez produire des œufs ou bien le reste, ce qui veut dire plus mes poulets grillés. Donc cela marche extrêmement bien. Bien sûr, pour une question de lag, je n'ai pas mis de poule, mais je vous ferai une démonstration tout à l'heure. Ensuite, nous avons donc les pumpkins. Les pumpkins donc, et les melons, c'est exactement le même schéma de ferme. Donc ici, vous voyez ces lampes allumées, ce qui signifie donc que il y a des pumpkins ici en bas, qu'il y a des pumpkins qui sont ramassables, et en haut, bien sûr, des melons qui sont ramassables. Ce qui fait bien sûr que si je règle sur les melons, il suffit d'attendre un court instant, et ça s'éteint. Ça veut dire que tout a été ramassé, bien sûr. Bien sûr, tous les items ramassés vont être conduits ici, dans toute cette rangée de coffres, avec un système de filtreur, bien sûr. Donc ici, tout est déjà trié. Donc vous avez vu, ça, c'est parce qu'il y a un zombie qui est mort. Récolte d'œufs, récolte de tout ce qui est lapin, mais je ne l'ai pas fait fonctionner, donc il y a pumpkin, le nombre de pumpkins qui augmente petit à petit, vous l'avez vu. Canne à sucre, bien sûr, il y a beaucoup de stacks de canne à sucre, étant donné que c'est quelque chose qui pousse vite et qui se récolte rapidement. Tout ce qui est vache, etc., etc. Bien, ensuite nous avons deux leviers ici. L'un sert à la marche totale, donc tous les systèmes vont marcher d'un coup. Bien sûr, il n'est pas activé maintenant car cela génère du lag. Pardonnez-moi d'avoir un PC qui n'est pas capable de supporter l'activation du tout le système. Vous verrez tout à l'heure qu'il est assez impressionnant. Ici, c'est l'arrêt total, bien sûr, car de l'autre côté, les systèmes, il y en aura toujours un en marche. Donc si jamais vous voulez un arrêt, il vous suffit de cliquer là. Cela fera en sorte de couper absolument tous les systèmes. Donc je vous propose d'aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Donc ici nous avons donc, grâce à la 1.8, les items frame, quand ils portent un item et quand vous le faites tourner, ils envoient un signal de redstone qui dépend du nombre de fois que c'est tourné. Donc là, si vous vous souvenez bien, je crois qu'il était sur les pumpkins. Cela emploie une impulsion de 4. L'impulsion est traduite ici et est envoyée sur ce rail. Donc excusez-moi, je vais juste casser ce minecart pour arrêter la génération de lag. Voilà. Donc en fait le minecart, à chaque fois que l'impulsion ici n'est plus envoyée, donc il y a donc une porte note quelque part dans ce système, le minecart donc va passer et au prochain
au prochain tournant, en fait, c'est là qu'il va tourner. Donc à chaque fois, en fait, ça désactive les rails. À chaque fois, bien sûr, il passera sur un rail détector qui, lui, activera, bien sûr, en dessous des pistons. Les pistons qui activeront aussi des pistons, bien sûr. Mais les pistons, ici, activeront donc des sélecteurs. Donc, les sélecteurs permettent bien sûr d'envoyer un signal continu dans où vous voulez, en fait. Donc, on voit mal à cause. Mais voici, pour indication, donc la sortie du sélecteur qui se trouve ici, nous. Et donc là, ça doit être les pumpkins. Les signaux, en fait, à chaque fois, sont ensuite acheminés, bien sûr, aux fermes. Alors, déjà, on va dégager cette pluie. Voilà, la pluie va s'arrêter. Donc, nous avons donc les principes de toutes les fermes qui sont ici, ainsi que notre énorme système de triage d'objets et d'acheminement d'objets qui est juste assez imposant. Qui ne génère presque pas de lag d'ailleurs, ce qui est à mon avantage. Donc, bien sûr, ici nous avons la ferme à melon et la ferme à pumpkin. Ici, à l'intérieur, nous avons la ferme à canne à sucre. Ici, donc, ce sont les systèmes, donc ferme à lapin, on les voit un peu glitchés. Ferme à vache, donc. Et pour finir, la ferme à cochon. Alors, bien sûr, dans mes prochaines vidéos, vu que celle-ci n'était qu'une présentation, je ferai bien sûr des tutos de Redstone, car sans doute que les moins bons d'entre vous n'auront pas réellement compris le système, donc je vais fabriquer tous ces systèmes un par un, après quelques petits tutos sur les bases. Donc je vous apprendrai en premier lieu à faire les fermes de melons, pumpkin, enfin ce que vous voulez. Dites-moi ce que vous voulez que je fasse en premier dans les commentaires, juste après les tutos. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, bonsoir, et vive la Redstone.